retrouve aujourd'hui en mode à moitié maquillée parce qu'en fait on va tester une palette de maquillage ensemble en live. La palette dont il est question, c'est la dernière édition limitée de chez Younique. C'est la Moonstruck Addiction et c'est une palette anniversaire en fait. Et comme j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, je me suis dit qu'on allait pouvoir la tester ensemble. C'est une palette qui m'a gentiment été envoyée par Maïté, donc si tu passes par là, je te dis merci et je te fais plein de bisous. Ça va être de l'impro total parce que je sais pas du tout comment je vais maquiller. Je pense que je vais faire un maquillage assez chargé parce que c'est la bonne occasion avec cette palette. Pour tous les détails du style prix, quand est-ce que l'édition s'arrête et tout, je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Donc au niveau de la présentation de la palette, c'est une palette comme ceci, donc qui est un peu motif paillettes. Alors là ça se voit pas trop parce que je suis pas directement à la lumière. C'est une palette qui contient un miroir, donc ça c'est super appréciable parce que je ne comprends pas les marques qui font encore des palettes qui n'ont pas de miroir, genre pourquoi. C'est une palette qui contient 7 fards et comme vous voyez il y a des fards qui sont quand même relativement un peu de soirée on va dire, d'événements. Et il y a une partie vers donc là pour moi c'est ma droite qui est peut-être plus adaptée au maquillage de jour. J'ai aucune idée des couleurs qu'on va choisir pour le maquillage qu'on va faire. En fait je me tâte entre le kaki, l'espèce de prune et les deux bleus, enfin un peu en gros entre la moitié de la palette quoi. Avant de commencer ce maquillage, j'ai appliqué du fond de teint, j'ai fait mes sourcils, je n'ai pas mis d'anti-cerne parce que vu qu'il y a des fards pailletés, j'anticipe au cas où ça fait des chutes de pas avoir fini mon teint pour rien. Donc première chose que je vais venir faire, c'est mettre des petits bouts de scotch à chaque coin externe de mes yeux. J'ai grave la classe comme ça. Bon, ça c'est fait et du coup la première chose qu'on va faire c'est de travailler le creux de paupière. Alors je sais pas quelle couleur prendre, ça me stresse. Vous savez quoi? Moi je pense qu'on va se faire un petit peu un mélange. J'ai vraiment en fait le bleu, genre celui-ci là, le bleu au sein, il m'intrigue de dingue. Du coup j'ai bien envie d'utiliser. Bon, pour le creux de paupière ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le gris qui est la couleur Devout, en espérant qu'elle soit pas trop foncée parce que vu que je connais pas les fards, ouais c'est un petit peu foncé, j'en ai peut-être mis beaucoup. Alors par contre du coup niveau pigmentation je peux direct commencer, c'est très pigmenté parce que j'en ai mis 10 fois trop. Ah c'est la loose, c'est la loose. Ouais du coup en fait je me suis un peu enflammée, j'en ai trop mis sur le pinceau. Bon, une chose est sûre, c'est que si jamais vous achetez une palette de la marque Younique, allez-y mollo avec le pinceau. Faites pas comme moi, quand vous connaissez pas les fards, y aller comme une malade mentale. Du coup on vient bien estomper tout ça. Alors celui-ci c'est un gris légèrement satiné, il est pas trop pailleté donc je trouve que ça reste portable. Ensuite toujours au niveau du creux de paupière je vais appliquer l'espèce de bordeaux marronné, cette fois-ci avec un pinceau un peu plus fin. J'aime bien cette couleur là, elle apporte une petite touche de tonalité chaude qui est très sympa. Je vous avais dit qu'on serait sur du chargé, je vous ai pas menti hein, même si c'était pas fait exprès au début. Là du coup on va venir tester le bleu qui est le Dazzling. J'adore le nom de la couleur et j'ai un peu peur de ce que ça va donner sans vous mentir. Ok, alors le fard ressort relativement gris. Les paillettes viennent pas trop sur le pinceau, du coup je vais essayer avec du Fix Plus. En fait normalement il y a un produit spécial dans l'offre du mois pour bien faire accrocher les paillettes. Sauf que moi j'ai pris que la... Ah bah c'est beaucoup mieux. Ah oui, on voit bien le bleu en fait là du coup. Ok, donc à appliquer avec un pinceau humidifié les gars. Enfin les gars, les filles. Ce qui chante c'est que vu que le soleil est en train de se coucher, vous voyez pas les reflets bleus. Mais je me mettrai vers la fenêtre à la fin. Bon alors bien sûr on laisse pas ça comme ça, on estompe déjà un peu les rebords. On va prendre ensuite pour le coin externe le bleu foncé qui est la couleur immense. Alors je vais tester sans humidifier. Mais je pense qu'on va être sur le même délire de devoir... Oh je sais pas. Attendez je teste. Je vous ai pas menti quand je vous disais que je faisais en live hein. Genre je fais vraiment live hein. Ok. Ils sont quand même super pigmentés une fois humidifiés quoi. J'allais commencer à faire le coin externe de l'autre côté en oubliant que j'avais pas fait le bleu clair, tout va bien. Le dommage c'est que moi je suis en face de la fenêtre, je vois toutes les petites particules bleu clair. Et à la caméra j'ai pas l'impression que ça ressort. C'est le genre de truc qui fout grave les nerfs. Dans le coin interne je vais venir appliquer la couleur qui est à l'extrémité qui est le Beaming pour apporter une petite touche lumière. On voit lui, pas de souci, il est pigmenté.
Et une fois que c'est fait, je vais reprendre le même pinceau, je vais repiocher encore dans l'espèce de bordeaux marronné et revenir au niveau du contour. Ça commence à prendre forme, ça me plaît parce que j'aime pas au début quand ça ressemble à rien. Je pense qu'on va pouvoir retirer les petits scotch. Vous savez quoi? Au niveau des chutes, je suis étonnée, on en reparlera après. Alors... Et de 1... Il colle bien ceux-là, hein. Franchement les chutes, sans vous mentir, je suis choquée. Il y en a quelques-unes à peine, bon en même temps c'est des fards hyper pailletés donc c'est marque tonique qu'il n'y en ait pas du tout, je pense que ça existe même pas. Mais par exemple comparé à la Huda dont je vous ai fait une revue dernièrement, y a rien. On va mettre un petit coup d'anti-cerne parce que je ressemble à un zombie et en plus avec les strass de scotch à côté ça fait pas ouf. Je me maquille quasiment jamais avec du bleu et franchement je suis bien contente du résultat. On va mettre un peu de poudre parce que du coup j'en avais pas mis tout à l'heure. Et on va venir dessiner le coin externe des yeux. Pour ça je vais prendre le gris en premier. Franchement le gris il suffirait presque à lui-même. Je vais rajouter une petite touche de bordeaux quand même. Ah ouais, le mélange de ces deux couleurs il est top. Et un petit coup d'estompage. Ensuite on passe à l'étape du mascara. Je viens de me rendre compte que ça filmait pas. Je sais pas où ça s'est arrêté. Enfin j'ai mis ma terracotta, j'ai mis mon blush. J'ai commencé à mettre mon highlighter. Du coup j'allais mettre sur la deuxième joue. Purée je suis dégoûtée. Putain. Faut être vraiment gogol. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton play. Voilà c'est... Cet highlighter, mon dieu, la beauté. En rouge à lèvres, je pourrais la jouer nude, mais je sais pas, j'ai pas envie. Donc on va venir appliquer le Poppy Pop de chez Clinique. C'est un superbe orangé. Et comme j'ai la flemme d'aller chercher mon crayon contour des lèvres orange, bah écoutez, on va y aller comme ça. Hein. Bon alors les gars, parlons peu, parlons bien de cette palette. Franchement, je suis agréablement surprise. Je sais pas si c'est psycho du fait que ce soit une marque qui est que vendue sur internet et tout, et j'ai tendance à me dire, je sais pas, ça vaut pas les marques qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais je suis agréablement surprise. Déjà le packaging je le trouve relativement quali et tout. Moi je suis pas forcément une grande fan des trucs un peu en velours comme ça parce qu'en général ça accroche un peu les saletés, mais en soi c'est très mignon. Le côté packaging pailleté pour les fêtes de fin d'année, moi je trouve ça super sympa. Comme je vous le disais au début, gros plus pour le miroir parce que les mecs, mais pourquoi vous mettez pas de miroir des fois dans les palettes? Enfin je comprends pas. Et la sélection de teintes, et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment voulu utiliser que cette palette pour ce maquillage. Vous savez que des fois je vais chercher dans d'autres palettes des fards un peu plus nude pour estomper etc. parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et bien je m'en suis sortie juste avec cette palette et que avec ces fards, donc ça j'en suis agréablement surprise également. La pigmentation est en rendez-vous comme vous avez pu le voir tout au long du maquillage. Après sur les 4 fards du début, soit vous choisissez de les appliquer sans humidifier le pinceau et vous aurez que le côté foncé sans trop avoir l'éclat un peu vraiment des couleurs qui se révèlent. Soit vous humidifiez votre pinceau comme moi et vous allez vraiment avoir une très belle couleur qui ressort. Et voilà, j'aime beaucoup aussi cette couleur un peu marron bordeaux, franchement je trouve ça top. Et au niveau de l'estompe aussi je trouve qu'il s'estompe très très bien. Et au niveau des chutes, je suis choquée. J'ai à peine eu genre 3 pauvres paillettes qui se baladaient sur la joue. Ensuite pour tout ce qui est info pratique, alors je sais pas, je crois pas que Unique vous pouvez commander directement sur le site. Il faut passer par des conseillères, après très sincèrement vous en trouvez un peu de partout. Moi je vous mettrai le nom de Maïté qui m'a envoyé la palette en barre d'infos, comme ça si vous avez besoin de produits vous avez juste à la contacter. Comme je le disais, c'est une palette en édition limitée qui normalement se termine à la fin du mois, voire apparemment peut éventuellement être prolongée en septembre, mais normalement fin novembre il n'y en a plus du tout. La date exacte de fin de l'édition c'est le 30 novembre. Elle peut s'acheter seule ou dans le coup d'os du mois. Alors je ne connais pas trop les pratiques qui se font chez Unique, mais de ce que j'ai compris en gros chaque mois vous avez une espèce d'offre qui regroupe plusieurs produits et en gros du coup vous pouvez acheter plusieurs produits regroupés en moins cher. Le lot promotionnel du mois je viens de retrouver dans la conversation, donc oui c'est un peu ce que je vous disais. Dans le coup d'os du mois donc il y a cette palette, il y a un fard à paupières en crème qui s'appelle le Splurge.
un pinceau pour le splurge et un rouge à lèvres. La palette seule elle est à 59 € et le Kudos il est à 91 €. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu de voir ce test en live. Non mais les cheveux aujourd'hui j'ai une crinière, c'est pas possible quoi. Si jamais vous connaissez déjà les produits uniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao.